Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune. Je regarde du 27 novembre. Ok, allez, attendez, je les mélange un peu. Donc, si je ne me trompe pas, c'est une pleine lune. Ouais, je crois que je vais me tromper, donc je dirai rien. Nouvelle lune, pleine lune en Sagittaire. Si je me trompe pas, si je me trompe, tant pis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les énergies. De quoi on va se parer comme énergie. Waouh! Parti à l'autre bout. Ok, bon, bah écoutez, c'est tout à fait d'actualité. Comme je disais dans ma vidéo précédente, on sort là quand même des énergies du Scorpion qui étaient assez lourdes, plombantes, où on n'arrivait pas à avancer, voilà. Et là, on vous dit, bah, laissez le passé derrière vous. Alors, dernier quartier de lune en Capricorne. Alors, le passé derrière vous, je sens justement une nouvelle énergie qui est là, d'accord? Avec tout ce vert, pour moi, c'est l'ouverture du chakra du cœur. Donc, c'est être dans une attitude plus fraternelle, plus sensible. C'est comme si les émotions nouvelles remontaient en nous. Et ça nous permet justement de faire table rase du passé. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc ce sont des personnes qui aiment agir et savoir où ils mettent les pieds. C'est pas on avance et on verra après, c'est je vois et on avance, d'accord? Et cette énergie de Capricorne fait aussi que là on vous dit maintenant, ok, vous avez eu la possibilité de vous défaire avec cette atmosphère très scorpion, de vous défaire de choses qui vous enchaînaient, qui vous empêchaient justement d'avancer. Et avec ce Capricorne, cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est le renouveau. Pour moi, c'est le renouveau, mais c'est le renouveau où on sait exactement où on va aller. C'est comme si on avait cette énergie de se dire, maintenant, j'agis comme un Capricorne, c'est-à-dire je sais exactement où je pose mes pieds, je sais comment je vais poser mes bases et maintenant je vais y aller. C'est le démarrage aussi avec ce Sagittaire qui pousse à l'impulsion, signe de feu. Donc voilà, il y a eu ce temps de réflexion et il y a ce temps de repartir dans une direction. Alors, je vais juste voir dans ce petit livre si on a d'autres prédictions. Alors, je vais prendre celui-là. Un obstacle se dresse entre ce que vous souhaitez et la façon de l'obtenir. C'est pas grave. Maintenant que vous savez qu'il est là, vous pouvez agir. Montrez-vous simplement stratégique. Il est merveilleux de partir à la conquête de ses rêves, animé d'une attitude enfantine et insouciante, comme le Sagittaire. Mais cette carte suggère que vous avez également besoin d'un véritable plan, comme le Capricorne. C'est ce que je vous disais. Laissez le passé derrière vous, peut-être devez-vous dépasser et vous détacher d'une critique que vous n'arrivez pas à oublier. Vous avez encore du travail. Pardon. Ben voilà.
j'aime bien voir après coup ce que le livret dit. Ça me permet d'être quand même en concordance avec ces énergies-là. Alors, puisqu'il faut laisser le passé, puisqu'on a besoin d'avancer dans du concret avec, on va dire, cette fougue et cette envie que nous insuffle le Sagittaire. Je ne m'y retrouve plus, hein, là, les signes, il y a beaucoup. On vous parle de transformation, on vous parle de spiritualité. C'est-à-dire de faire confiance à tous vos instincts. Vous allez sentir, c'est ce que je disais, hein, on est passé de cette lourdeur de scorpion où on est parti loin, 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 où on ne pouvait pas avancer, ou voilà. Et là, on en ressort, ce que je disais avec ces couleurs vertes, on ressort plus libre au niveau du cœur. Et quand le cœur il est nourri de belles émotions, de belles choses, on devient un peu plus spirituel. Mais spirituel, ça peut être dans le sens, tout le monde ne va pas être dans la spiritualité, rassurez-vous, c'est plutôt dans les ressentis. Voilà, on sent qu'en fin de compte, on est sur un bon chemin, on nous pousse vers un chemin qui est tout à fait en concordance avec ce que l'on veut. Et on se permet aussi de transformer. Alors, la transformation, alors déjà, je reviens au chiffre 7, c'est la connaissance et le savoir. Donc, on a connaissance de certaines choses, on sait qu'on est poussé dans la bonne direction. 3 et 1, 4, c'est la construction. Donc, on transforme, on construit sur du solide, sur du concret. D'accord? Est-ce qu'on en a une autre? Oui. Changement. Ben voilà, c'est ça. Je pense que de toute façon, on redémarre. C'est comme si on redémarrait la voiture qui était en panne ou qui était à l'arrêt à un moment donné. On retrouve cette liberté d'agir, cette liberté de faire avancer les choses. On ne se torture plus. Hein. 4 d'épée, c'est l'épée de mental. On baisse les armes, on ne se torture plus l'esprit. Je pense qu'on a eu le temps de le faire largement. Et avec le 9 de coupe, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus, c'est ça, spirituel, c'est-à-dire dans les ressentis, dans le fait de percevoir. Cette jeune femme, elle a plein de rêves, elle a toutes ses coupes qui sont remplies et elle porte ses rêves, comment je vais dire, elle envoie ses rêves sur cette lune pour que ça se réalise. C'est des rêves, c'est des secrets, c'est ce qu'on a envie de réaliser, c'est tous les projets peut-être qu'on va porter en nous, toutes ces choses qui sont là et on a confiance. Et c'est surtout ça qui ressort, c'est d'avoir la confiance, cette transformation, ce changement et de laisser ce qui n'est plus valable derrière vous. Voilà, ces énergies, elles sont très belles, elles sont très fortes, très douces en même temps. Et je pense que ça nous pulse là, ça va nous pulser. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour les taroscopes. Merci beaucoup.